Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux sont ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Acclamons la parole de Dieu. Ces paroles ont été prononcées par notre Seigneur, bien sûr, avant sa crucifixion. Ces paroles ont été prononcées par notre Seigneur, bien sûr, avant sa crucifixion. Venons-en donc à l'année 33. Elles se sont accomplies dans l'année 70, dans la guerre des Juifs contre les Romains. L'année 70 qui représente la destruction absolue de Jérusalem. Le temple a été rasé, démoli et on parle peut-être en termes de chiffres très difficiles à vérifier. Mais on parle plutôt de millions de Juifs réduits en esclavage. Peut-être, je le répète, les chiffres sont peut-être exagérés, mais dans tous les cas, une foule, parce que Jérusalem célébrait la Pâque. La ville était à cette époque pleine de Juifs du monde entier. Et à cette époque, elle était assiégée par les troupes romaines. Avec cela, une ville qui était prévue pour accueillir 1 million d'habitants pour quelques jours de fête, s'est retrouvée sans nourriture, s'est même retrouvée sans boisson, sans eau. Et cet immense nombre de personnes se sont retrouvées incapables de fuir, incapables de recevoir renforcement. Ce fut un désastre pour les Juifs. Le Seigneur le prédit, et il le prédit en disant qu'ils sont aussi une conséquence des péchés des hommes. En effet, les Juifs se sont engagés dans une voie que certains peuvent considérer comme légitime de soulèvement contre le conquérant, mais que d'autres parmi eux, l'historien juif romain Flavius Joseph, considérait comme risqué, car elle remettait en cause l'empire qui, à ce moment-là, le temps entrait dans le point culminant, au sommet de sa puissance. C'était comme si un enfant défiait un géant en duel, partant en guerre sans aucune possibilité de victoire. C'est du suicide, un suicide collectif. Comment cela est-il arrivé? Maintenant, derrière tout ça, qu'y a-t-il? Le Seigneur ne se contente pas de prophétiser et d'avertir les chrétiens qui, curieusement, ont été beaucoup moins touchés par ce massacre, car auparavant, la plupart d'entre eux avaient quitté Jérusalem, sachant ce qui allait se passer. Que s'est-il passé? Et pourquoi le Seigneur veut-il nous donner cet enseignement? Premièrement, c'est un avertissement d'amour. Ce n'est pas un avertissement
moment de punition, c'est un avertissement d'amour. Les travaux ont des conséquences. Parfois, il peut nous sembler que rien ne se passe et que quoi que nous fassions, rien ne se passe, mais que les actions ont des conséquences. Sachant cela, nous devons essayer de ne pas faire ces œuvres quand elles sont mauvaises, naturellement. Ou si nous les avons fait, demander pardon au Seigneur, nous repentir, réparer les dommages que nous avons causés et essayer de tous nos efforts et sérieusement de ne plus les refaire. Saint Augustin disait qu'il peut être difficile pour nous de ne pas pécher, mais au moins facile de détester le péché que nous avons commis, c'est-à-dire de demander pardon, de nous repentir. Et cela ne s'est pas produit à Jérusalem. Ils étaient en plein de leur pouvoir qu'ils ne calculaient pas qu'ils faisaient face. Ils pensaient qu'à eux, parce qu'ils manipulaient beaucoup d'argent, ils pensaient pouvoir vaincre l'Empire romain qui conquérait déjà la moitié du monde. Les œuvres ont des conséquences. Ce n'est pas plaisanter, ce n'est pas menacer, c'est confirmer une réalité et personne ne nous dit le contraire. Le Seigneur nous prévient, les œuvres ont des conséquences. Peut-être pas dans l'immédiat, peut-être pas dans l'acte immédiat, mais à moyen terme ou à long terme, les œuvres ont toujours des conséquences. Et elles les ont ici sur la terre. Et elles les ont bien sûr au ciel, car il y a vie éternelle. Pensons à nos sociétés aujourd'hui. J'ai lu un article qui m'a beaucoup impressionné. Dans l'article, 60% des jeunes espagnols entre 24 et 29 ans, c'est-à-dire le centre de jeunesse, 60% des jeunes espagnols de cet âge prennent des anxiolytiques régulièrement pour pouvoir dormir, pour pouvoir lutter contre l'anxiété. Les travaux ont des conséquences. Une société sans Dieu, une société sans Dieu, une société qui vous permet tout par le plaisir, qui vous promet tout le bonheur du monde, cela ne vous arrange en rien. Il n'y a pas de travail, ou ce qu'ils vous promettent ne vous donne pas ce que vous alliez auparavant obtenir avec des attitudes indignes. Par exemple, le sexe ou de la drogue. C'est une société profondément malade et ses actions ont des conséquences et chacun paye les conséquences de ses actes. Des jeunes espagnols au centre de leur jeunesse, entre 24 et 29 ans, doivent prendre des anxiolytiques. Ils doivent prendre des antidépresseurs d'une manière ou d'une autre, même si l'anxiolytique n'est pas un antidépresseur, mais il faut prendre quelque chose pour résister à l'anxiété, à la tension de produire ce type de vie et pour pouvoir dormir la nuit. C'est terrifiant. C'est-à-dire que plus de la moitié des jeunes espagnols prennent des anxiolytiques presque quotidiennement pour être capables de dormir. Pensons-nous que nous pouvons faire ce que nous voulons sans conséquence? Pouvons-nous bannir Dieu de nos vies et vivre pour le plaisir, vivre une vie hédoniste avec du sexe, de la drogue et du plaisir sans conséquence? La réalité l'emporte. Les conséquences sont là et au final, tu es une personne pleine d'angoisse et tu dois prendre des médicaments pour pouvoir dormir. Le deuxième enseignement de ce texte surprenant se termine ainsi après que le Seigneur ait décrit les catastrophes non seulement de Jérusalem, mais les catastrophes de la fin du monde. Il dit, quand cela commencera à arriver, levez-vous, levez-vous, levez vos têtes, elle approche votre libération. Mais pourquoi le Seigneur dit cela? Cette libération promise consiste-t-elle en l'arrivée du royaume de Dieu implanté sur terre et donc un gouvernement juste, des relations humaines fondées sur la charité, une action politique véritablement orientée vers le bien des hommes et non vers le business, le profit, le bien des hommes, corruption de ceux qui sont au pouvoir? Était-ce à cela que le Seigneur faisait référence? Je pense qu'il faisait référence à la vie éternelle. Quand cela
commencera à se produire quand viendra la fin des temps, quand viendra la fin de votre temps personnel, ce qui vous arrivera avant la fin du monde. Quand la fin de votre vie personnelle sera terminée, levez-vous et relevez la tête, car votre libération est proche. Pour ceux qui n'ont pas la foi, la mort est terrifiante. Même pour ceux qui la demandent, la mort est terrifiante, car il y a un instinct dans l'être humain qui s'appelle l'instinct de survie, qui donne envie à la vie de continuer à vivre. Cet instinct, par contre, est chez tous les êtres vivants. Vous le voyez chez les animaux, vous le voyez chez les araignées. Vous essayez de marcher sur l'araignée, mais l'araignée essaye de se cacher. L'araignée sent le danger et essaye de se cacher, comme le fait tout être vivant, ceux qui ont la possibilité de se déplacer et de s'échapper. C'est l'instinct de survie des êtres vivants. Nous l'avons. Et si nous avons cet instinct de survie sur la terre, ne devrions-nous pas avoir un instinct de survie éternel? Car si l'envie de mourir nous frappe tous, l'envie de vivre en sachant où on va à la rencontre de Dieu devrait nous servir non seulement comme palliatif au désir que nous avons de mourir à cause de la peur de la mort, à cause de l'instinct de survie, mais aussi comme une joie. Levez la tête parce que notre Sauveur approche, parce que notre libération approche. N'ayez pas peur de la mort, n'ayez pas peur de mourir. Ce que vous devrez craindre, disait Saint François en parlant de la mort pour laquelle il a remercié Dieu. Il disait ceci: « Oh, s'il surprend le pécheur en train de commettre un péché grave, c'est cela que nous devrons craindre. Nous ne devons pas craindre la rencontre avec Dieu. Levez-vous, levez la tête, votre libération est proche, dit le Seigneur. Combien de dégâts ils vous ont fait? Combien ils se sont moqués de vous? Combien de blessures vous ont fait? Ou combien de blessures tu as dû subir? Combien ils se sont moqués de vous? Combien de blessures vous ont fait? Combien de blessures tu as dû souffrir de la part de ceux qui pensaient qu'ils étaient purs, que rien ne leur arriverait, ni des hommes parce qu'ils les avaient achetés, ni d'un Dieu en qui ils ne croyaient pas. Relevez la tête, votre libération est proche. Je ne dis pas que cela élimine complètement la peur de la mort, mais l'instinct de survie, je le répète, est là et est lié à la vie elle-même. Mais il doit servir de palliatif comme une consolation, et c'est ce que nous dit le Seigneur. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je ne me laisse pas dans le péché. Il y a la vie éternelle. Relève la tête quand ton heure viendra. Ta libération est proche. Tu vas rencontrer Dieu. Plus cette rencontre est joyeuse, plus tu as aimé le Seigneur, plus tu as cherché le Seigneur, plus tu as été avec le Seigneur. Ainsi soit-il.